Je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, donnez-moi plus ou moins 10 minutes de votre temps afin de pouvoir nous exhorter par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes toujours, bien-aimés, depuis tout ce temps dans notre texte de base. Prenons les Écritures, s'il vous plaît. Je suis dans le premier livre de Samuel. Je prends Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17. Le premier verset, il est écrit: le Philistin réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse-Damino. Bien-aimés, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection et l'amour de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train, bien-aimés, de pouvoir, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, créer en nous un esprit de révolte par rapport à ce que Dieu nous a promis et à ce que nous sommes en train de vivre. Je vous dirai une chose: les hommes mentent, selon qu'il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Dieu est la vérité et les promesses de Dieu sont la vérité. Il est écrit dans la lecture que nous venons de faire que la ville de Soko, où étaient réunis les ennemis pour s'attaquer à Israël, les pires ennemis d'Israël, cette ville n'appartenait pas aux Philistins. Cette ville n'a jamais été donnée à Goliath par Dieu. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant par Josué a bel et bien remis la ville de Soko à la tribu de Juda, à Israël, aux fils d'Israël. Donc la tribu de Juda, sur lesquels, plutôt la ville de Soko, sur lesquels régnait plutôt l'ennemi, était une appartenance de Juda. Juda se trouvait loin de son héritage. Donc Juda doit s'élever afin de pouvoir récupérer ce qui est à lui. Juda doit s'élever afin de rentrer en possession de son héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un autre passage d'Écriture tout simplement pour comprendre ce qui se passe lorsque les héritiers de la promesse vivent en dehors de leur héritage. Lorsque ceux à qui des promesses de merveilles ont été faites ne sont pas ou ne vivent pas la concrétisation ou la réalisation de ces promesses. Il se passe des choses monstrueuses. Il se passe des choses graves lorsque nous qui sommes appelés à vivre comme des princes marchons à terre. Raison pour laquelle, prenons les Saintes Écritures, je prends le livre de Juges. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 16e. Juges, chapitre 6 plutôt. Juges, chapitre 6. Je peux commencer au premier verset. Il est écrit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Je continue la lecture, verset 2 de Juges, toujours chapitre 6e. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc Israël était calme sur son territoire tout le temps qu'il obéissait à Dieu. Lorsque Israël a cessé d'obéir, de craindre l'Éternel, il a fait ce qui a déplu à Dieu. Dieu a fortifié un ennemi et cet ennemi s'est levé pour dominer sur Israël pendant 7 ans. Comment est-ce qu'Israël a arrivé à tenir face ou à conserver la vie face à la domination des Madianites qui sont devenus ses ennemis par l'Éternel? Lisons Juges chapitre 6 verset 2.
la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Vous vous rendez compte? Vous avez votre pays qui vous a été légué par l'Éternel. Vous vivez des palais, vous vivez des maisons somptueuses, vous avez la richesse, mais à cause de la désobéissance, des oppresseurs sont arrivés sur votre territoire. Vous qui êtes propriétaire, mais vous vous retrouvez à vous retirer, à quitter, déserter vos maisons pour aller habiter des cavernes. C'est-à-dire, vous devenez comme des animaux. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arrive lorsque un homme s'écarte de la voie du Seigneur. Lorsque un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, cesse de craindre son Dieu. Dieu élève l'ennemi. Et l'ennemi, avec la bénédiction de l'Éternel, prend l'autorité, prend le pouvoir sur un héritier de la promesse. L'héritier de la promesse quitte son territoire. Soko qui appartient à Juda, Juda se retrouve éloigné de Soko. Maintenant, le Philistin domine sur Soko. Ici, ce sont des Madianites qui dominent sur les territoires d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Écoutez encore, bien-aimés. Il y a encore pire, nous allons lire verset 4e. Verset 3e. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Quelle cruauté! De ce temps-là, Israël vivait principalement de la culture. Lorsqu'il s'aimait, Madian attendait. Lorsqu'Israël s'aimait, croyant récolter pour se nourrir, c'est à ce moment-là que Madian montait. C'est-à-dire, Israël s'aimait, mais c'est Madian qui montait pour détruire tout ce qu'Israël s'aimait. Lisons les Écritures. Juge chapitre 6, toujours le verset 4e. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fit très malheureux à cause des Madians. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc les Madianites étaient là, ils attendaient. Lorsque Israël s'aimait, c'est alors que eux arrivaient, ils détruisaient tout. Effectivement, ce qui arrive dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de plupart d'entre nous, je ne dis pas dans la vie de toutes les personnes, dans la vie de plupart d'entre nous, on entreprend des affaires, un business, un commerce, ça commence bien. Il y a comme une certaine limite. Lorsque vous semblez sortir la tête de l'eau, c'est alors que la destruction arrive. C'est alors que les choses n'avancent pas. Il y a de ceux qui sont en train de faire le rond-point, de ceux qui sont en train de pouvoir tourner sur place des années et des années. Les choses n'avancent pas, les affaires ne marchent pas, rien n'avance. Rien n'avance. Vous vous dites, mais comment? Il y a comme une certaine limite. Il y a comme un certain mur qui est dressé devant vous, que vous ne pouvez pas franchir. Bien-aimés dans le Seigneur, exactement ce qui était arrivé. Or, nous sommes les héritiers des promesses glorieuses telles que Dieu nous appelle à aller toujours de l'avant, à travailler de mieux en mieux, de progrès en progrès. Dieu souhaite par le frère Pierre que nous progressions, que nous allions de l'avant, et cela à tous égards. Mais regarde que les choses n'avancent pas. Exactement ce qui est arrivé à Israël. Israël s'aimait, Madian arrivait et détruisait. Et Israël, non seulement Madian détruisait le vivre d'Israël, il ravageait tout. Israël avait même perdu sa demeure. Israël s'est retiré de son territoire, de ses maisons, pour aller se réfugier dans des cavernes comme des animaux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les héritiers de la promesse, ceux à qui la glorieuse ville de Soko
a été remise se retrouve loin de Soko et ce sont les Philistins qui règnent sur Soko et c'est un Goliath qui règne sur Soko. Il se permet d'insulter l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que, mais c'est tout à fait normal que Goliath insulte l'armée de l'Éternel. Parce que si l'Éternel était réellement puissant, d'après Goliath, mais il pouvait facilement vous délivrer. Si Dieu était puissant, raison pour laquelle le mondain parfois, ceux qui ne connaissent pas Dieu, se moquent de nous, ils nous offensent. Parce que si ce Dieu était compatissant, pourquoi est-ce qu'il ne nous aide pas? Pourquoi est-ce que sa main ne nous délivre pas? Pourquoi est-ce qu'il ne nous guérit pas? Nous qui chantons le louange de Dieu, la grandeur de Dieu, la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu. Pourquoi sommes-nous encore esclaves des Philistins? Pourquoi sommes-nous encore esclaves des Madianites? Pourquoi Madian se permet-il de détruire tout ce que nous entreprenons comme business? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Pourquoi nous sommes comme dans une certaine prison en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne le travail? Tout n'avance pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. S'il n'y avait pas d'exemple dans la parole de Dieu, nous serons sans force, nous serons sans issue, nous allions nous dire abandonnés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Soko n'est pas resté toujours entre les mains des Philistins et les Madians ne sont pas restés à toujours maître des Israélites. Dieu avait intervenu. C'est pourquoi je voudrais te dire que pour toi qui as Jésus-Christ, pour toi qui es fils de Dieu, il y a toujours une fenêtre d'espérance quelque part. Il y a toujours une fenêtre d'espérance. Je l'ai toujours dit. Je peux souffrir autant qu'un païen, mais j'ai de l'espérance. J'ai quelqu'un au ciel qui est compatissant. J'ai quelqu'un au ciel. C'est ça notre avantage d'avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons une fenêtre d'espérance. Nous avons une porte d'espérance. Nous avons quelqu'un qui écoute. Nous avons de notre côté, dans notre équipe, les créateurs des choses de la terre. Il est écrit, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Si nous sommes en lui, c'est que tout a été créé aussi pour nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je dépasse d'une ou de 2 minutes le temps prévu. Je descends, je saute, parce que c'est juste une petite exhortation. Je saute, j'atterris au verset 12e. L'ange de l'Éternel lui apparaît, c'est-à-dire apparaît à l'homme de Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est-à-dire pourquoi nous à qui la ville a été donnée, nous nous retrouvons vivre dans des cavernes, nous retirer de ce qui nous a été donné comme héritage. Nous à qui l'abondance, sur qui plutôt l'abondance a été prononcée, nous nous retrouvons que Madian arrive et détruit notre production. Pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ces choses m'arrivent? Dieu te dit, lève-toi, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Juge chapitre 6, le verset 13e. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir? Nous a-t-il pas fait monter du pays de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais terminer ici pour te dire que c'est toi que Dieu a choisi. Je m'adresse à toi. C'est toi que Dieu a choisi. Mais je ne sais pas prier. Je ne suis pas vraiment... C'est toi que Dieu a choisi. Lève-toi avec la force que tu as et il sera avec toi. Lève-toi avec la force que tu as. Dieu sera avec toi. Dieu va délivrer ta
ta vie par toi. Dieu va délivrer ta maison par toi. Dieu va délivrer ta famille par toi. Lève-toi, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est toi que Dieu a choisi pour délivrer toi. C'est toi que Dieu a choisi pour remettre de l'ordre, pour te remettre dans la ville qu'il t'a donnée, dans la ville de Soko. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.